Quelqu'un a dit, il n'y a rien de plus proche du ciel qu'un couple qui s'aime et rien de plus proche de l'enfer qu'un couple qui se détruit. Bonjour. Aujourd'hui, j'aborde avec vous le thème de comment réussir son mariage. Réussir son mariage. Quel défi! Y a-t-il des repères valables? Bible en main, nous pouvons trouver la clé du bonheur. À 6 reprises, la parole dans les évangiles nous répète la même phrase. La voici. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi trouvera la vie véritable. Jésus dit en quelque sorte, celui qui cherche le bonheur pour lui-même ne le trouve pas, mais celui qui cherche le bonheur de l'autre le trouve véritablement. Faut-il se marier pour être heureux? Je propose qu'il faut plutôt être heureux pour bien préparer son mariage. Un homme a fait ce songe. Il voyait une grande salle avec beaucoup de convives et des tables remplies de mets succulents, mais ce n'était que gémissements et frustration, parce que les convives n'avaient à leur disposition que de très longues fourchettes démesurées, et personne ne pouvait apporter à sa bouche quoi que ce soit. Cet homme a eu un autre songe. Il voyait cette fois la même salle avec tout autant de convives et les mêmes mets succulents sur les tables, et ce n'était que joie, rire, épanouissement, bonheur, parce que chacun s'employait avec les mêmes fourchettes démesurées à nourrir son voisin. Voilà le secret du bonheur. Quelqu'un a dit que la maturité, c'est l'absence d'égoïsme. Et une excellente manière de préparer son mariage, c'est de comprendre ce principe. J'ai vécu personnellement un exemple durant ma petite enfance où ma mère avait l'habitude de partager une barre de chocolat entre ma sœur aînée et moi-même. Pendant des années, j'en avais déduit que ma mère, tout simplement, n'aimait pas le chocolat. Et puis un jour, j'ai compris qu'elle l'aimait tout autant que nous, mais elle s'était simplement sacrifiée pour ses enfants. Dans le Cantique des Cantiques, l'héroïne dit ceci, « Je suis celle qui fait son bonheur ». Quelle tristesse si elle disait simplement « Je sais qu'avec moi, il cherche à être heureux » ou « Il cherche son bonheur ». Quelqu'un l'a encore exprimé ainsi, « Le bonheur est la seule chose qui nous reste une fois que nous l'avons donné ». Ceci posé comme fondement, nous pouvons nous poser une autre question, comment choisir son conjoint? C'est une question que je me suis posée pendant bien des années. Lorsque je suis parti en mission pour la première fois vers l'âge de 20 ans, la question du mariage ne me préoccupait pas tellement. Du moins, j'avais comme exemple l'apôtre Paul qui dit « Je fais toutes choses pour le salut du plus grand nombre ». La question et la motivation de ma vie est tournée autour de ce point. Est-ce que je pourrais porter plus de fruits en restant célibataire, comme Jésus l'a été, comme l'apôtre Paul l'a été, ou est-ce que c'est par le mariage que je pourrais mieux servir le Seigneur? J'étais donc dans cette position un peu de neutralité, de recherche, lorsque un jour de congé, j'étais à la piscine près d'Abidjan, et un vieil évangéliste que je connaissais déjà m'a croisé au bord de la piscine. Et à brûle-pourpoint, il m'a lancé cette phrase, « Mais Carlo, tu n'es toujours pas marié? Est-ce que tu ne sais pas que 1 peut en vaincre 100 et 2, 10 000 ?» Il le disait un peu en plaisantant, mais il y avait là derrière un principe biblique, un principe de synergie. Lorsque Dieu nous appelle à nous marier, ce n'est pas dans la pensée de Dieu une addition, mais une multiplication. Quelques mois plus tard, je suis revenu en Europe et la question était de savoir si si le temps était venu pour moi de prendre des responsabilités au niveau d'équipes missionnaires en Belgique, en Suisse, en France. Et mes responsables directs se sont retrouvés pour prier et pour discerner devant Dieu si le temps était là. Et ils sont revenus vers moi avec un verset assez étrange qu'ils n'avaient pas l'habitude de partager, mais ils m'ont partagé cette pensée de Paul à Timothée, « Il faut que le responsable soit mari d'une seule femme ». Quand ils m'ont dit ça, je leur ai dit « Mais l'apôtre Paul, de toute évidence, faisait allusion à la polygamie, puisque lui-même était responsable d'équipe d'évangélisation en tant que célibataire. » Ils m'ont dit « Oui, certainement, mais nous croyons de toute façon que Dieu a préparé une aide semblable à toi pour exercer cette responsabilité. » Alors les choses commençaient à s'éclairer. Quelque temps plus tard, un autre ami
est venu vers moi en disant « Mais le mariage, ce n'est pas quelque chose qui arrive spontanément dans la vie. Tu peux préparer les choses dans la prière. » À partir de ce moment-là, j'ai compris quelque chose d'important, c'est que ma future épouse, même si j'ignorais qui elle était, existait quelque part sur la planète et je pouvais donc prier pour elle. Mais à l'époque, dans notre mission, il y avait des centaines de jeunes gens et de jeunes filles qui étaient en âge de se marier. Comment choisir? À ce moment-là, Dieu, je crois, m'a donné quelque chose, un principe qui m'a protégé de bien des déceptions, bien des voies de garage, bien beaucoup d'énergie dépensée inutilement. Le simple fait, j'ai compris ce fait que l'homme est créé corps, âme et esprit. Et que dans la pensée de Dieu, le mariage n'est pas une alliance sur un niveau simplement, une personne qui nous plaît, ou une personne qui serait notre amie, ou une personne avec laquelle on pourrait servir Dieu ensemble, mais une personne qui allait me correspondre aux trois niveaux. Une personne qui me plairait bien sûr sur le plan physique, comme je lui plairais aussi, mais une personne qui pourrait être mon ami et une personne qui pourrait, avec moi, servir Dieu. Il m'était arrivé de penser à une jeune fille ou à une autre, mais il y avait toujours une alliance qui me paraissait possible, ou deux alliances. Mais cette alliance à trois niveaux ne m'était pas apparue jusqu'à ce moment-là. Et c'est avec ce principe que j'ai commencé à me préparer à un futur mariage. Bible en main, je peux affirmer que le mariage dans la pensée de Dieu n'est pas une addition, mais une multiplication. Ce n'est pas une alliance simplement au niveau du corps, mais c'est une alliance à trois niveaux. Au niveau du corps, au niveau de l'âme, c'est-à-dire que notre époux, notre épouse soit notre meilleur ami, et aussi au niveau de l'esprit, pour vivre cette synergie dans le ministère. Ces pensées m'avaient guidé jusqu'à ce jour-là, et j'avais commencé à prier pour ma future épouse que je ne connaissais pas encore. Et voici que j'étais inscrit pour une grande campagne missionnaire en Avignon durant le festival de théâtre où 600 jeunes gens et jeunes filles allaient se retrouver dans notre mission. J'ai fait cette prière quelque peu cavalière en disant « Mais Seigneur, place ma future épouse dans mon groupe de prière. » Arrivé à Avignon, j'ai découvert que je ne faisais pas partie d'un groupe de prière. Je devais plutôt superviser 6 de ces groupes. Et les semaines ont passé, je me suis simplement dit, bien, ma prière n'était pas, selon Dieu, le temps n'est pas venu. Mais au mois de septembre, nous nous retrouvions à 120 dans la région parisienne pour un week-end. Et là encore, j'ai prié, Seigneur, si ma future épouse se trouve là, montre-moi qui elle est. Je m'apprêtais à sortir seul, à aller me promener dans la forêt toute proche, pour m'entretenir avec mon père à ce sujet-là. Alors, à ce moment-là, j'ai croisé dans l'escalier Michel. Michel, il n'y avait rien d'extraordinaire à cela, on se connaissait, on avait fait 2 mois et demi de voyage en Afrique ensemble, dans une équipe d'une vingtaine. Jamais nous n'avions pensé l'un à l'autre pour une relation particulière. Mais dans ce temps avec Dieu, et pour la première fois de ma vie, j'ai été profondément convaincu que c'était elle que Dieu avait choisi pour moi. Je suis tombé éperdument amoureux comme jamais je n'aurais cru que c'était possible et je suis ressorti de cette marche en étant convaincu. Mais le règlement intérieur à notre mission m'interdisait d'aller lui parler directement. L'après-midi, j'ai simplement rencontré des amis, mes responsables, et leur ai fait part de cette nouvelle et ils m'ont dit que Michel était en train de reprendre son travail d'assistante sociale dans la région parisienne et qu'il était bon de ne pas lui en parler immédiatement, mais plutôt d'attendre un temps de réflexion. J'apprécie aujourd'hui ces sages conseils, en particulier dans cette vie missionnaire intense que nous menions. C'était une protection. Mais dans l'après-midi, j'ai dit, Seigneur, si je ne me suis pas trompé, j'aimerais que tu me donnes au moins un encouragement. Puisque moi, je continuais ma mission sur une autre ville au centre de la France et que Michel repartait sur Paris. Lors du dernier repas, nous étions rassemblés, il y avait une vingtaine de tables
de 6 personnes chacune, et je me suis assis aux côtés d'un ancien ami que je n'avais pas trop côtoyé durant le week-end, et la place à ma droite était vide. Le repas a commencé et la personne à côté a dit « J'ai réservé cette place pour Michel parce que je ne l'ai pas vue durant tout le week-end et j'aimerais m'entretenir, j'aimerais un petit peu parler avec elle, mais pas de Michel en vue. » Voilà quelques instants plus tard que Michel arrive à l'autre bout de la salle et cette personne se lève et lui fait des grands signes pour lui indiquer sa place. Et voilà Michel qui vient s'asseoir à côté de moi. Intérieurement, je me suis dit « Mais que vont penser mes responsables ?» Ils m'ont demandé de garder la chose secrète et nous voici attablés l'un à côté de l'autre. J'avais l'appétit complètement coupé. Michel m'a avoué par la suite qu'elle n'osait pas se resservir devant un garçon si frugal. On a réussi à échanger quelques mots comme toute personne qui se retrouve après quelques semaines doivent le faire, mais Michel est partie sans même me saluer. Elle ne pouvait tout de même pas saluer 120 personnes. Quelques semaines après, je lui ai écrit de la ville de Clermont-Ferrand en lui faisant part de ce qui était ma conviction, en lui disant que je respecterais bien sûr totalement sa liberté. Dieu lui a parlé aussi de son côté et une semaine plus tard, je recevais une lettre de sa part en disant qu'elle était d'accord pour commencer des fréquentations ensemble et voir si dans cette préparation, Dieu nous conduirait effectivement jusqu'au mariage. Eh bien, aujourd'hui, ça fait 20 ans que nous sommes mariés et je peux dire que notre amitié est beaucoup plus forte qu'à cette époque-là et que Dieu, effectivement, a confirmé que cette alliance était bien dans son plan. Mais j'aimerais maintenant, à partir de ce petit récit personnel, faire ressortir quelques principes fondamentaux pour choisir son conjoint. Le premier point, c'est bien sûr notre motivation. La Bible nous dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » La Bible dit encore « Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande et Dieu vous accordera aussi tout le reste. » Mais une pensée encore plus précise que Jésus donne lui-même au sujet du mariage dans l'Évangile de Luc, chapitre 14, verset 26. Il dit ceci « Celui qui vient à moi doit me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même sa propre personne. Sinon, il ne peut être mon disciple. » La Bible nous dit en quelque sorte que pour que Dieu nous conduise dans ce choix si crucial, il faut aimer Dieu plus que le mariage. Pour celui qui pense que Dieu est inhumain, ennuyeux, rabat-joie, trop vieux, rancunier et religieux, eh bien pour cette personne-là, il est impossible de faire confiance à Dieu pour la question du mariage. Mais si nous comprenons que c'est un privilège immense pour celui qui sait que Dieu en réalité est un océan de bonté, il est passionnant, pragmatique, dynamique, innovant et spirituel, alors pour cette personne-là, c'est un grand privilège de remettre cette question du mariage dans la main de Dieu et de ne pas faire du mariage une idole, mais d'aimer Dieu au point de le mettre en premier dans sa vie et de croire que lui aussi cherche notre bonheur. Il veut que notre mariage réussisse et il saura dans sa sagesse, dans sa puissance, dans son amour, nous conduire pour que nous réussissions véritablement notre mariage. Réussir son mariage, cela ressemble plus à la construction d'une cathédrale qu'au montage d'une tente. Nous l'avons vu, celui qui égoïstement cherche son propre bonheur ne connaîtra jamais la plénitude de celui qui cherche à rendre heureux. Est-ce que ce dernier sera moins heureux pour autant? Pas du tout. Lorsque deux égoïstes se rassemblent, il y a au bout de quelques semaines immanquablement des étincelles. Chacun pourrait dire à l'autre, mais tu devais me rendre heureux, mais non, c'est toi qui devais me rendre heureux. Nous avons vu que, Bible en main, le secret de la réussite, le secret de l'amour profond, c'est la recherche du bonheur de l'autre. Nous avons vu aussi que pour que Dieu nous conduise dans ce choix essentiel, il est important que dans notre cœur, le mariage ne soit pas une idole, mais que nous aimions Dieu et que nous lui fassions confiance.
Alors que nous cherchons sa volonté, sa justice, il nous donne toutes choses par-dessus et il nous conduit. Mais il nous faut aussi considérer ce choix fondamental, le célibat ou le mariage. L'apôtre Paul écrit ceci: « Il y a différentes raisons qui empêchent les hommes de se marier. Pour certains, c'est une impossibilité dès leur naissance. D'autres, les eunuques, en ont été rendus incapables par les hommes. D'autres, enfin, ne se marient pas à cause du royaume des cieux. » Et l'apôtre Paul a dit: « Je préférerais que tout le monde soit comme moi. Mais chacun a le don particulier que Dieu lui a accordé. L'un ce don-ci, l'autre ce don-là. » Il semble donc que, Bible en main, nous pouvons affirmer que même si le mariage est le chemin habituel, puisque Dieu a dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui », nous pouvons affirmer que célibat et mariage sont des dons de Dieu. Quelqu'un a dit qu'être prêt au célibat est une bonne préparation au mariage. Et être prêt au mariage est une bonne préparation au célibat. Effectivement, un cœur souple est la meilleure façon de s'assurer que Dieu dirige véritablement notre vie. Mais quel est le moment favorable pour entamer des fréquentations? Pour ma part, je ne pense pas qu'il s'agit d'un âge particulier, mais bien plutôt d'une attitude de cœur. Aujourd'hui, les médias parfois, le cinéma, notre propre famille, parfois les gens de notre classe, les gens de notre entourage et même notre propre pasteur nous poussent à croire qu'il est naturel et même nécessaire d'avoir en tout temps un ami ou une amie. Mais trouver quelqu'un, fréquenter, se disputer, se séparer, trouver quelqu'un d'autre, fréquenter, se disputer, se séparer pour trouver une troisième personne et ainsi de suite n'est pas un cycle obligatoire, ni même nécessaire, mais souvent un cycle très frustrant et blessant. Parfois, ces blessures laissent des marques qui ont du mal à cicatriser et qui parfois même ont des conséquences négatives durant toute la vie. Ma mère avait l'habitude de me dire, si tu donnes ton amour à cette jeune fille, puis à celle-là, puis à cette troisième, qu'est-ce que tu offriras à ta femme le jour du mariage? Je crois que ce conseil était parfaitement juste. L'apôtre Paul a écrit encore dans l'Épître aux Corinthiens un conseil particulier qui ne concerne pas simplement, je crois, les célibataires à vie, mais qui peut aussi concerner celui qui se prépare au mariage sans connaître son futur époux ou sa future épouse, ou peut-être celui qui vit une période de célibat à cause du veuvage ou d'autres circonstances de la vie. Il écrit au chapitre 7 de 1 Corinthiens, versets 32 à 35, « J'aimerais que vous soyez libres de tout souci. Un homme qui n'est pas marié se préoccupe des affaires du Seigneur. Il cherche à plaire au Seigneur. Mais celui qui est marié se préoccupe des affaires du monde. Il cherche à plaire à sa femme. Et il est ainsi partagé entre deux préoccupations. De même, une femme qui n'est pas mariée ou une jeune fille se préoccupe des affaires du Seigneur, car elle désire être à lui dans tout ce qu'elle fait et pense. Mais celle qui est mariée se préoccupe des affaires du monde. Elle cherche à plaire à son mari. Je dis cela pour votre bien et non pour vous imposer une contrainte. Je désire que vous viviez de la façon qu'il convient le mieux. » J'aimerais dire que la période de célibat, même pour celui qui a le don du mariage, est une période de liberté exceptionnelle. Peut-être ce sera l'occasion de vivre un séjour linguistique pour apprendre une langue étrangère, se spécialiser dans tel ou tel domaine, passer un diplôme, partir en mission, en coopération, faire un brevet, faire des stages pratiques, du bénévolat, un sport particulier, des découvertes par les voyages, dans une liberté et des conditions qui pourraient fondre comme neige au soleil quelques années plus tard. Il y a aussi un proverbe qui dit « qui se ressemble, s'assemble ». Celui qui ne fera que traîner dans les bistrots du coin et les boîtes de nuit risque d'épouser quelqu'un qui a les mêmes occupations. Et celui qui se lance à fond pour porter un fruit et s'enrichir, enrichir ses connaissances, connaître les continents et servir autour de lui, risque aussi bien d'épouser quelqu'un qui aura les mêmes préoccupations, les mêmes hobbies, et qui aura aussi compris que cette période du célibat peut être une période incroyablement riche dans la vie.
Dans le Cantique des Cantiques, nous lisons cette exhortation à 3 reprises et à chaque fois elle est répétée. Je vous le demande instamment, n'éveillez pas l'amour, ne le provoquez pas avant qu'il y consente. C'est comme si la parole nous disait, il y a un temps pour vivre l'excellence dans le célibat. Et il y a un temps pour vivre l'excellence dans les fréquentations, les fiançailles et le mariage. Je me souviens dans mon propre groupe de jeunes chrétiens, avoir connu des jeunes gens et des jeunes filles qui, pendant des années et des années, ont fréquenté ensemble sans jamais trouver d'épanouissement. Ils ont investi des milliers d'heures, des sommes considérables et un investissement à tout niveau très important pour découvrir au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans qu'ils n'étaient pas du tout faits l'un pour l'autre. Ils ont ainsi gaspillé des années précieuses. Ils sont aujourd'hui mariés, chacun de leur côté. J'aimerais, pour illustrer encore cette vérité, vous donner l'exemple d'un projet que vous auriez, un projet qui vous réjouit par-dessus tout. Et vous savez, par exemple, que le 1er mars, à telle heure, vous allez décoller pour tel pays et vivre le rêve que vous attendez depuis des années. Eh bien, on peut imaginer que vous mettez le réveil ce jour-là à 4 heures du matin, ou plutôt la veille, vous mettez le réveil à 4 heures du matin pour le lendemain, et vous pouvez passer 2 sortes de nuits. Dans le premier cas, vous vous réveillez à 11h30, à minuit, à 1h, à 2h moins le quart, à 2h15, à 3h moins le quart, à 3h10, à 3h20, à 3h50, et finalement, quand le réveil sonne, à 4 heures du matin, vous êtes épuisé par une nuit pénible. C'est un premier scénario possible. Mais il y en a un autre. Vous endormez tranquillement la veille et à 4 heures du matin, après un profond sommeil et une nuit sans interruption, vous vous réveillez et votre cœur bondit de joie. Le jour J est arrivé. Qu'est-ce que vous préférez? Bien sûr, la deuxième possibilité. J'aimerais dire qu'il en est ainsi du mariage. Vous pouvez prendre une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de faux départs, mais ce n'est pas nécessaire, ni même utile. C'est souvent frustrant et blessant. Vivre pleinement cette période de célibat, sans céder aux pressions extérieures, sans fausse culpabilité, c'est possible. Vivre cette vie abondante et intense au service de Dieu jusqu'à ce qu'une nouvelle saison s'ouvre. J'aimerais souligner encore que pour réussir son mariage et choisir son conjoint, il est important de comprendre le rôle de la prière. Nous pouvons prier pour notre conjoint, même si nous ne le connaissons pas. Par exemple, ses choix essentiels, la crainte de Dieu, des temps favorables, perspicaces, le courage nécessaire pour avancer dans la vie, sa maturité, le développement de son caractère, son service, son zèle, sa prise de responsabilité, au niveau de sa santé aussi, ou sa formation aussi complète et de qualité que possible, la persévérance nécessaire, des portes ouvertes au niveau du travail, au niveau de la famille également, l'unité, la complémentarité, l'avenir, la bénédiction de Dieu sur toutes ces choses. La prière a aussi un autre rôle, celui de remporter la victoire. Baigner son futur mariage dans la prière est une nécessité. Si nous voulons faire partie de ces couples prophétiques qui seront sel et lumière, point de référence dans la société. Si aujourd'hui 4 mariages sur 10 se terminent par un divorce, il faut également souligner que 6 sur 10 durent pour la vie. Et bien sûr, parmi les disciples de Christ, cette proportion est beaucoup plus positive. Le combat est pourtant une réalité qu'il nous faut premièrement affronter dans la prière. Troisièmement, j'aimerais dire que celui qui contemple le Seigneur dans la prière, dans l'adoration, dans la louange, est transformé à son image, selon les promesses du Nouveau Testament. Et nous voyons par exemple dans Genèse 24 qu'Isaac était quelqu'un qui avait l'habitude de méditer. Et nous voyons combien le Saint-Esprit, au travers d'Éliézer, va conduire ce voyage de centaines de kilomètres jusqu'à ce qu'il rencontre Rebecca. Et puis vous lirez tout ce récit avec la belle famille et finalement la rencontre entre Isaac et Rebecca. Dans ce texte, nous pouvons aussi voir une réponse à une question importante.
Si quelqu'un dit « je me sens appelé au mariage, mais je ne trouve personne », il y a aussi une responsabilité personnelle. Nous voyons chez Rebecca des qualités qu'il nous faut souligner aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Elle prenait soin de son aspect physique. Elle s'était gardée sexuellement pure pour l'être aimée. Elle était travailleuse et fidèle dans l'ordinaire. Elle était serviable. Lorsqu'elle donne à boire à Eliezer et à ses chameaux, elle ignorait complètement la suite du récit. Elle a fait preuve d'initiative et de courage. Elle avait aussi du caractère. J'aimerais souligner également que pour un mariage réussi, il nous faut cette alliance à 3 niveaux que nous reprendrons abondamment dans les émissions suivantes. Une communion, une alliance au niveau du corps, de l'âme et de l'esprit. Celui qui a trouvé une femme, nous dit la Bible, a trouvé le bonheur. C'est une faveur qu'il a obtenue de l'Éternel. Je dirais qu'une jeune fille qu'un jeune homme trouvera superbe et très consacrée, eh bien ça ne suffit pas. Est-ce qu'il y a des centres d'intérêt communs? Est-ce qu'il y a une amitié possible? Ou bien une jeune fille qui va trouver ce gars très sympathique, ils vont être de bons amis, ils serviront Dieu ensemble avec zèle, mais elle ne lui plaît pas, il ne lui plaît pas physiquement. Eh bien, cela ne suffit pas. J'aimerais aussi souligner qu'il est important dans cette période cruciale de la vie d'être conseillé par quelqu'un d'extérieur qui nous aime vraiment, qui veut que vous réussissiez votre mariage et qui a une certaine maturité, non pas pour vous donner des directives, mais pour vous conseiller. Un berger est important dans cette période-là. Si on a besoin de se faire réparer une dent, on ne va pas chez le mécanicien, mais on va chez un spécialiste, chez un dentiste. Il en est de même lorsqu'on veut être conseillé, orienté au sujet de cette question essentielle dans la vie, réussir son mariage.